monde dort, les filles dorment. Alors, c'est prudent parce qu'il fait plus, il crie plus du tout. Pour Saint-Exupéry, l'avion ne fut pas qu'une machine à voler, mais aussi un instrument d'analyse, un outil pour observer le monde et déchiffrer les consciences. Il a d'ailleurs mis sa passion de pilotage au service d'une philosophie humaniste, notamment dans son livre Terre des hommes. Saint-Exupéry a construit ce livre à partir de plusieurs articles écrits au début des années 30. Il mêle ses souvenirs d'aviateur à des réflexions plus globales sur le progrès technique. Et au cœur du récit, il choisit d'inclure le chapitre Au centre du désert, dans lequel il retrace les 5 jours d'angoisse passés dans le désert de Libye, après le crash de son avion qui devait l'emmener à Saigon. Avec son mécanicien André Prévost, ils ont failli mourir de soif. Mais leur entraide et leur courage leur a permis de tenir compte, et ils seront finalement secourus. J'ai beaucoup aimé le Sahara. J'ai passé des nuits en dissident. Je me suis réveillé en cette étendue blonde où le vent a marqué sa mouille comme sur la mer. J'y ai attendu des secours en dormant sous mes ailes, mais ce n'était point comparable. Nous marchons en versant de communes courbes. Le sol est composé de sable entièrement recouvert d'une seule couche de cailloux brillants et noirs. On dirait des écailles de métal, et tous les dômes qui nous entourent brillent comme des armures. Nous sommes tombés dans un monde minéral. Nous sommes enfermés dans un paysage de fer. La première crête franchie, plus loin s'annonce une autre crête semblable, brillante et noire. Nous marchons en rassant la terre de nos pieds pour inscrire un fil conducteur afin de réduire son phare. Nous avançons face au soleil. C'est contre toute logique que j'ai décidé de faire du planète. Personne n'incite à croire que j'ai franchi les limites. La météo, mon temps de vol. Mais j'ai fait une courte tentative vers l'ouest. J'ai éprouvé un malaise que je ne me suis pas expliqué. J'ai alors remis l'ouest à demi. Et j'ai provisoirement sacrifié le nord qui cependant mène à la mer. 3 jours plus tard, quand nous déciderons dans un demi-délire d'abandonner Suis. définitivement notre appareil et de marcher droit devant nous jusqu'à la chute, c'est encore vers l'est que nous partirons. Plus exactement vers l'est-nord-est. Et ceci encore contre toute raison et de même que contre tout espoir. Et nous découvrirons une fois sauvés qu'aucune autre direction ne nous eût permis de revenir. Car vers le nord, trop épuisés, nous n'eussions pas non plus atteint la mer. Après 5 heures de marche, le paysage change. Une rivière de sable semble couler dans une vallée et nous empruntons ce fond de vallée. Nous marchons à grands pas. Mon clavier n'est plus moins Lui, possible il par n'a le pas mouvement de conscience mon qu'il y a une grosse bête derrière lui. et tout à coup je stop. Très haut. C'est un gentil. Tu traces. Depuis combien de temps j'ai mis une vie de laisser derrière moi aussi? Un gentil. Si nous Et nous c'est retrouvons enfin, reparti. c'est dommage. Nous faisons demi-tour mais en repiquant sur l'avant. Lorsque nous serons assez loin, nous virons perpendiculairement à notre direction première et nous recouvrons nos traces. Là où nous marchons encore. Là, La chaleur monte et avec elle reste le mirage. Nous sautons son presque souffle, du il marche